C'est souvent à bord de ces petits voiliers que naissent les rêves de grand large et les plus belles histoires. Quand ils se sont rencontrés, Cécile et Olivier ont décidé de réaliser leur rêve, partir loin, en famille et en voilier. Et il fallait du cran pour tout quitter et se lancer vers le Grand Sud et le mythique Cap Horn avec pour tout équipage leurs 5 enfants, 5 moussaillons de 18 mois à 8 ans. Et pourtant un jour, ils sont partis pour se lancer dans la grande aventure. Partir, s'évader, s'enfuir, prendre le large. Le 2 août 2005, à 28 et 30 ans, Cécile et Olivier de la Rochefoucauld ont mis le cap sur une autre vie. J'aime être seul sur la mer, avec un 360 avec rien, pas de bateau, tout seul. C'est un voyage merveilleux, tranquille, on vit au rythme du vent. C'est ça en fait, c'est de retrouver une vie comme on n'a jamais vécu en France. Simple, sereine, sans stress. Une vie peut-être un peu trop calme pour de jeunes trentenaires. Alors ils ont pris dans leur bagage de quoi agrémenter le voyage. Soisic, Nolwenn, et le Capitaine Tugal, ouais. 5 enfants, 2 parents, soit 7 personnes sur un bateau de 14 mètres, le compte est bon. L'équipage est une véritable odyssée celte. Tugdual, 8 ans, et ses 4 sœurs, Nolwenn, 7 ans, Loïcia, 6 ans, Soisic, 4 ans, et Corentine, 18 mois à peine, au début du voyage. Parti de Bénodet en Bretagne Sud, l'équipage est en route pour un tour de l'Amérique du Sud via le Cap Horn, s'il vous plaît. Moi j'avais une activité qui me prenait pas mal de temps. J'étais parti à 6h30 le matin, je revenais à 21h le soir. C'était vraiment une vie speed comme tout le monde en a. J'ai pas une vie plus speed que d'autres, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les mails, le téléphone portable, le machin, enfin, on a tous une vie très très speed. Et on vivait à 3000 à l'heure, mais on s'apercevait qu'on vivait pas. C'était carrément mieux que ça. Bah dis donc. Je ne faisais plus rien, je faisais que travailler. Donc je me suis dit, non, il faut arrêter, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de vivre avec ma famille, que j'ai fondée, qu'on a voulu fonder à deux. C'est ça. Au début, plein de gens nous disaient, oh là là, mais de toute façon, vous ne pouvez plus le faire, ça, vous pouvez pas le faire, ça, vous pouvez pas le faire. Mais ça fait quand même déjà longtemps qu'on montre qu'on fait autant de choses que les gens qui ont un enfant, qui en ont 0, qui en ont 5 ou qui en ont 20. Hein, ça va. C'est pas une question de nombre d'enfants, c'est une question de volonté. Au recto de la carte postale, les dauphins, les palmiers. Au verso, une réalité parfois très loin du rêve. Las Palmas aux Canaries est la première grande étape sur l'autoroute des Alizés. Dans cette marina HLM, nombre de navigateurs ont vu s'échouer leur rêve de grand voyage. Manque d'audace ou simplement réalisme, beaucoup de bateaux prennent ici peu à peu racine et ne repartent jamais. Dernière étape avant le grand saut, c'est aussi la dernière occasion de réparer, ranger, briquer, laver. Et avec une famille de 5 enfants, il y a de quoi faire. C'est un manège gratuit en fait. Bon, je suis à la porte. Salut! Pour Olivier, c'est également la dernière chance de faire réparer son pilote automatique tombé en panne 2 jours seulement après le départ de Bretagne. Difficile de poursuivre sans pouvoir dormir, il faut vite trouver une solution avec les voisins de ponton. Je pourrais vous amener une pièce? Oui, demain. Non, mais enfin, il faut que je la démonte déjà. Il faut déjà que je la démonte. Quand vous l'aurez démonté. Ok, ça marche, impeccable. Vous êtes là à l'année là? Vous êtes là tout le temps? Vous êtes là? Oui, ça fait longtemps je suis. Ça fait longtemps, ça fait 1 an ou 2 ans? Non. Un peu plus. Ah ouais? 6 ans? Ah bon, d'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup. Bon, je passerai vous voir. Merci beaucoup. Parti de France pour un tour du monde, Alessandro n'est jamais allé plus loin que Las Palmas. Si les pièces qu'il répare voguent un peu partout sur la planète, lui ne bouge plus.
Qu'importe, ce Sicilien a trouvé son petit coin de paradis ici, dans son atelier, avec vue sur mer. Disons, dans mes années d'expérience, j'ai appris une chose très très importante en bateau, que le seul programme valable en bateau, c'est de ne pas avoir de programme. Avec, par exemple, un truc qui est terrible, c'est l'année sabbatique. On part, plein d'enthousiasme, et au bout d'une semaine, 2 jours, 3 jours, on se rend compte que c'est pas du tout son truc. Mais on a pris l'année sabbatique, et il faut la consommer. Ça coûte, il y a des familles qui se cassent, il y a énormément d'occasions de bateaux qui se vendent, et ça c'est bien. Pour Olivier, pas question de rejoindre la cohorte des marins au long cours qui ne font pas long feu. Ce soir, il fête avec d'autres candidats au voyage son départ vers l'inconnu. Là, je pars grosso modo pour une vingtaine de jours, ou 15 à 20 jours. Et tu te dis, mais attends, 15 à 20 jours en huis clos, comme ça, à faire des quarts, est-ce que j'en suis capable ? Oui, mais attends, je quitte le téléphone portable, là ça capte plus, je quitte mes mails, enfin on en a quand même, mais on quitte tout ce dont on est habitué. Est-ce que j'en suis capable ? Ah, tu te poses vraiment la question. Olivier et Cécile naviguaient 15 jours par an, en Bretagne, l'été surtout. Cette fois, cap à l'ouest pour leur toute première transat, 5000 km en huis clos et sans escale. La famille n'est pas richissime, loin de là. Le couple a dû s'endetter pour acheter à Tao un voilier en acier qu'il a fallu entièrement rééquiper. Olivier est responsable de production dans une usine de construction de fenêtres. Il a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle en prenant un congé parental. Budget global pour cette famille nombreuse au départ, 90 000 €, achat du bateau compris. Nous, on a pris le choix de partir avec peu de moyens. Alors pour parler franchement, c'est 900 € par mois. On vit à l'heure actuelle avec 900 € par mois. C'est peu pour tous les gens qu'on rencontre, c'est très peu on vit à 7 dessus, donc bah oui, on se restreint. Après c'est le choix de dire on part. L'argent, il en faut, mais je pense que c'est faux de dire qu'on part parce qu'on a de l'argent. La vraie vérité c'est de dire on veut partir, donc on part. Pas question pour autant d'oublier l'école. Les devoirs, c'est 3 heures tous les matins, même au beau milieu de l'océan. Peut-être les ballons. Oui, les ballons, il y a peut-être. C'est quoi? Oui. Ah. C'est pas riche. Bon, tu veux faire un peu d'écriture parce que bon. Là, il faut que tu la fasses là-bas. Donne t'attends parce que déjà je suis énervée là. Pas de bol. U E I U A U U U E. Vous allez dehors les filles, vous n'avez pas le droit d'être là. On va travailler. Je vais t'enrouler comme un sandwich. Allez, je t'enroule comme un sandwich. C'est quoi le plus dur pour toi? Je sais pas. C'est de te mettre à faire un graphique qui te casse les pieds alors que tu préfères aller voir Staline mort, c'est ça? Bah oui, mais ça peut être intéressant quand même dans la vie. Enfin intéressant, pas forcément, mais utile en tout cas. Et toi, tu as la patience chaque fois que tu trouves Non. Vous avez vu, non? Surtout que je comprends pas qu'on comprenne pas. J'ai toujours l'impression que les explications sont claires, mais apparemment non, parce que personne ne comprend jamais rien. C'est parce qu'elles sont pas claires du tout. Alors, bah t'as qu'à les faire. 1 km pour 2 carreaux. Donc là, si t'es d'accord avec moi, tu gradues ton axe. Et le dur labeur matinal est toujours récompensé par la récré. Paris est le
pari était de dire est-ce qu'on est capable de vivre 24 heures sur 24 ensemble, parce que c'est pas évident, hein. De nos jours, chacun fait On n'a jamais vécu ensemble. son truc et on vit pas ensemble. Au début, ça a été dur, faut être honnête. On s'est bien tapé dessus. Moi, j'avais une batte de baseball, non. Et non, ensuite, non, ça s'est très bien passé. On a mis du temps jusqu'à Madère. On a mis un peu, ouais, jusqu'à Madère. Et après, ensuite, on a trouvé un peu notre truc. Donc, c'est un peu non seulement on pour tout. vit collés l'un sur l'autre, enfin dans combien 30 mètres carrés à 7. Ouais. On a un duplex hein, quand même. Duplex. C'est un duplex. Avec vue sur non mer. seulement on est tout le temps ensemble, en plus dans un tout petit endroit où il n'y a pas d'échappatoire. Donc c'était quand même dit, si ça va pas, soit nous, soit les enfants qui aident. Pas du tout, soit que nous, on meurt. Je suis désolé, c'est la pêche. C'est monte. Allez, on remonte. Quand même un joli vent, faut tout rayer. Oh, le ski, c'est la plus belle voile du monde. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis surtout, ça nous pousse là. Tranquille, on avance à une moyenne de 6 nœuds vers l'Amérique. Winter comes and snow. I can't marry you, you know. Without children to grow. I can't marry you, you know. Jeudi 3 novembre, quelque part en pleine Atlantique. 2,05 nord, 29,21 ouest. Pas facile d'écrire ce soir, car on a une grosse houle avec gîte à 30 degrés. Car depuis 5 ou 6 jours, on alterne orage, pluie diluvienne, bourrasque. Le tout sous une chaleur humide à la limite du supportable. Les enfants sont d'ailleurs couverts de boutons, et je suppose que c'est dû à la transpiration. Regardez la vague derrière. Et hop, ça monte. Et ça redescend. On a vomi toute la journée sur les cordes. Après, il fallait tout nettoyer. J'aime le bateau, mais pas en pleine mer. Parce qu'on vomit, et puis tout renverse. Oui, et dans la cuisine, paf, et de partout. Et Corentine Tout mouillé. Et pour couronner le tout, les charmants bambins ont refilé des poux à leurs parents. Pour contrer l'offensive, on sort l'artillerie lourde. Oui, ils se reproduisent à bord, je crois. Donc je crois que si on n'éradique pas violemment la race des poux, on s'en sortira pas. Voilà aussi pourquoi une solution aussi radicale. Après 13 jours de traversée depuis le Cap Vert, l'équipage rallie enfin les côtes brésiliennes. Première escale, Salvador de Bahia. C'était bizarre, c'était une forêt de building, alors Ouais, c'est vrai. tout d'un coup là... On est arrivé sur une grosse ville Attends, en il y avait rien. direct. Et ouais, on a vu les buildings en premier, donc on s'attendait à voir du vert, de la verdure, du truc sympa, et non, c'était... comme dans Christophe Colomb, non pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'était moi le mythe. C'était pas trop le mythe. C'est le terre-terre. Ouais, terre, building. Voilà, Ironie de l'histoire, Atao est arrivé quelques jours avant les grands trimarans de la Transat Le Havre-Bahia. Et celui qui filme du haut de son mât, c'est Olivier. Ambiance de fête à Salvador. C'est vrai que nos azous paraissent tout petits. Et ils sont tous à fond. Ces machines haute technologie ont dévalé l'océan Atlantique 3 fois plus vite que le ketch en acier. Autre rythme, autre philosophie. Leur nouveau voisin de ponton, le skipper Michel Desjoyaux, s'improvise alors guide touristique afin de leur faire découvrir les coulisses de cet autre univers. Bon, qui c'est qui va à l'intérieur chercher la salle de bain et la cuisine? Allez, vas-y. Et c'est parti. Alors, t'as trouvé? Mais je te rassure, hein, cherche pas, il n'y a rien devant là-bas. C'est de plus en plus noir. Plus t'avances, moins il y a de trucs. Moi, mes enfants qui sont un peu plus grands, ils ont 13 et 2 fois 10 ans.
Ils ont découvert il y a 15 jours ce que c'était qu'un bateau de croisière. Et donc là, ils ont dit À papa. l'intérieur, les couchettes, la cuisine, les toilettes. La tête du bébé, regarde, avec ses anglaises. Et quand Tugdual finit par sympathiser avec un champion de la course au large, de quoi parle-t-il? De bateau, évidemment. Après Rio de Janeiro, Ataum et Cap au Sud. En Terre de Feu, il n'y a enfin plus aucune chance d'apercevoir un building, encore moins d'être dérangé par la foule, ce qui n'empêche pas certaines plages d'être bondées. Et un nombre de mouettes. Laisse le bateau arriver tout doucement, ce pauvre. Là, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ces ingrats ne se rendent pas compte. Mais on est super contents, puis c'est chouette. À l'heure actuelle, ils ne le ressentent pas comme un beau voyage. Ils ressentent que c'est la vie normale. Mais je pense que quand ils vont rentrer en France, ils vont un peu, ça va être la désillusion totale. Et puis où sont les plages? Non, mais à l'heure actuelle, ils se rendent compte de rien. Derrière, il y en a un énorme derrière. Qui arrive. Ah, ça, Il fait le cake, celui-là. Il a envie de se faire remarquer, celui-là. La suite du programme est un peu plus corsée. Peu de tours du mondiste se risquent à pointer le bout de leurs étraves dans les 40e rugissants, et encore moins avec 5 enfants. Tomber à l'eau, ça arrive aux meilleurs, aux plus grands. Et puis après, avec des mers un peu grosses, au bout de 2 minutes, c'est quasiment pas impossible, mais ça devient très 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 dur de retrouver quelqu'un à la mer. Ça va très vite, et puis surtout, une tête, c'est quoi? C'est un ballon. Voilà. Quand tu vois une vague au-dessus de l'Artimon, tu te dis mais ouais, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai emmené ma famille ici? En tout cas pour moi, 2-3 fois, je me suis dit j'aurais peut-être pas dû faire ce que je fais. Et ouais, on est dans le sud, on va passer le 49e. C'est super cool. C'est super cool, on va pas dormir de la nuit. On va se payer un bon whisky parce que là, on va passer une sale nuit, je pense. Une sale semaine, je pense. Et une sale semaine. Wallah. J'ai jamais eu le cauchemar d'en perdre un. J'ai eu ce cauchemar bien avant de partir. Et je sais pas, leur comportement a fait que dès le premier jour, ils ont très vite compris. On était aux Canaries, je crois, de nuit, quand Sozik est tombé, de nuit en courant sur le ponton. On l'a récupéré tranquille, mais ça a servi de leçon. Et depuis, ils ont toujours été très raisonnables aussi. On a âme et conscience, on a fait tout ce qu'on pouvait au niveau sécurité, donc après ça, adieu vin. Hein. On est dans les 54e, à l'intérieur il fait chaud parce qu'on a le chauffage complet maintenant. Il fait vraiment très froid. Et puis autre chose pour ma personne, je suis complètement malade et je suis mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je comprends pas comment mes enfants font. On est au 55-48, à moins de 20 000 du Cap Horn, ça meule. Content d'être là, on n'a pas du tout dormi cette nuit, les enfants vont se lever et on va pouvoir leur montrer le Cap Horn.
6 mois après leur départ de Bretagne, Olivier et Cécile sont avec leurs 5 enfants au pied du cap le plus redouté de tous les marins. Mais bon, ça fera bien sur le CV des petits, d'être capornier à 5 ans, on va dire ça. Jamais 5 enfants n'avaient osé défier le célèbre Cap Dur. Le Horn en a le souffle coupé, une accalmie extrêmement rare dont profite l'équipage. Le 24 février à 10h30, nous dépassons enfin le Cap Dur, qui ne l'est pas trop en l'occurrence. Nolwenn, à qui on suggère de laisser ses jeux pour monter sur le pont admirer la vue, me déclare tout naturellement. Bah quoi, j'en ai déjà vu des gros cailloux. Leur nouveau statut de capornier les laisse relativement indifférents. Nous-mêmes sommes fiers, bien sûr, car ce cap est comme un aboutissement. Mais nous estimons que ce n'était pas le plus dur, comme si la fierté d'avoir accompli quelque chose dépendait de la difficulté à le faire. A priori, on arrive à Puerto Williams d'ici quelques heures, donc le port d'entrée du Chili. Normalement, on va pas. Ce qu'on va connaître du Chili les 2 premiers mois, ça va être uniquement des déserts où se mélange l'eau, la montagne et la boue. Parce que dans les canaux, on risque pas de rencontrer grand monde. C'est très sauvage. On est super pressé de connaître ça parce qu'on nous en a vraiment dit des choses fantastiques. Et puis ça va être 2 mois complètement hors du temps, entre nous, dans la nature complètement perdue et sauvage. Le canal de Beagle est célèbre pour ses glaciers, mais également pour ses willy-wo. En quelques secondes, ces vents qui peuvent atteindre 200 km/h dévalent des montagnes et couchent les bateaux. Pour le célèbre auteur chilien Francisco Coloane, ici la symphonie du vent et de la mer décline toute la gamme des sons humains, du rire au sanglot. Il y a des choses, on ne peut pas tricher. Pas tricher comme à terre. Quand on en a marre, on peut pas se dire j'en ai marre et foutre le camp et claquer la porte. Ah, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas moyen de. Pas d'échappatoire. C'est un petit peu dur à assumer, mais en même temps c'est assez riche en enseignement. Tu vas attraper un glaçon pour la peau? Le couple n'est pas parti par hasard avec toute la famille dans le Grand Sud. Vaut mieux être un peu loin, Déjà, regarde, on est complètement pris dans les glaces, regardez ça. Peu avant de partir, Olivier, surmené par son travail, a craqué psychologiquement. Il a trouvé dans ces extrêmes ce qu'il était venu chercher. Il n'en a pas. Je me suis retrouvé face à face avec moi-même et je me suis retrouvé en disant je suis capable de réussir des défis. Et c'est un peu le pied de nez en disant voilà, on est capable. On a des enfants, on a assumé le fait on a été dans des zones où on voulait aller, on a assumé ça. Ça n'a pas été facile tous les jours. Moi, j'en ai pleuré certaines fois parce que tellement j'étais fatigué psychologiquement et physiquement. Mais on a réussi, on est capable de faire ça. Et c'est un beau pied de nez à tous les gens qui ne croyaient pas capables de faire ça. Voilà. Enfin, je peux me dire que dans des cas difficiles, j'assure. En remontant vers le nord, l'équipage d'Atao est resté des mois entiers sans croiser âme qui vive. Mis à part quelques pêcheurs chiliens. Dimanche 14 mai 2006. Caleta Suarez. Au plus fort de la dépression, nous sommes rejoints par des pêcheurs. 3 bateaux qui viennent eux aussi chercher refuge ici. Ils nous obligent à accepter de la farine, des œufs, du lait, du café, du poisson et surtout 100 litres de gasoil qu'ils se sont réunis pour nous offrir. Du bon poisson pour Enfin, ils ne nous laissent partir qu'une fois assurés qu'un dispositif de relais entre différents membres de leur confrérie puisse nous aider en cas de problème jusqu'à notre arrivée.
on peut pas rester très longtemps parce qu'on sent vraiment que l'hiver arrive. Il fait plus froid chaque nuit, il gèle plus dur chaque nuit. Donc on n'a pas prévu, on n'est pas équipé, on n'a pas prévu de passer l'hiver ici. Mais en attendant, on en profite. On a une chance incroyable de faire ça, de faire découvrir ça à nos enfants. Parce qu'ici, on sent vraiment qu'on est au bout du monde. On a vu des gens, des vrais, des gens qui vivent pour vivre, qui ont la volonté, une volonté farouche de vivre alors qu'ils n'ont rien. Mais tu dis, mais pourquoi ils vivent s'ils n'ont rien? Attends, mais quand je vois nos pêcheurs chiliens qui nous ont donné de l'essence alors que ça leur coûte les yeux de la tête, alors qu'ils gagnent mais une somme misérable, tu te dis, mais ils ont fait ça pourquoi? Et c'est là où je dis, j'ai envie de changer pour m'entourer ou pour retrouver des gens qui ont ces valeurs-là. Je ne sais pas si je les trouverai, ça c'est peut-être de l'utopie complète, je ne sais pas. Mais j'ai envie de ça, j'ai plus envie de ce que j'avais avant. Sur le chemin du retour, l'équipage ressent le besoin d'échapper à son huis clos nautique. Il replonge dans un univers salé, mais à 4000 mètres d'altitude cette fois. Le Salar de Uyuni est un gigantesque désert de sel sur les hauts plateaux du sud de la Bolivie. Qu'est-ce qu'elle fait là, du bruit de pied? La longue navigation dans le Pacifique touche à sa fin. Retour dans les bouchons. C'est beaucoup, maman. Maman, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Guido, un pilote panaméen, est monté à bord d'Atao pour aider l'équipage à passer les 3 écluses et les 77 km du canal. 14 000 navires, dont quelques rares voiliers, transitent ici chaque année pour allier un océan à un autre. Voilà, un moment historique. Les portes de l'Atlantique qui s'ouvrent devant nous. Nous voilà de retour dans notre océan. En el centro del canal. Un an et demi et plus de 70 000 km après être parti de Bretagne, l'équipage découvre la douceur des Caraïbes avec un équipier en plus. Pas question de renoncer à ses projets, même pendant 2 ans d'année sabbatique, le couple souhaite avoir 7 enfants. Si la couleur de l'eau a quelque peu changé, l'emploi du temps, lui, est toujours le même. Pas d'école buissonnière, même sous les cocotiers. Il est 9h10, ça fait donc 25 minutes que tu travailles pour rien. C'est très très beau la rentabilité nouvelle. Alors, l'école tous les matins? Je déteste. Et moi aussi. Il va pourtant bien falloir y retourner à l'école, la vraie cette fois. Mais dans l'eau de l'archipel des Grenadines, on n'a pas trop envie de penser au retour, alors on se convainc que tout ira bien. Bon, les enfants, ça s'adapte vite. Hein. Ils ont bien réussi à passer des 8 heures assis aux 3 heures. C'est que 3 heures, mais se faire balloter dans tous les sens, ça leur a pas posé de soucis. Non, ils s'adapteront bien. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Ils me remercieront après coup, j'espère, et ils me diront que finalement c'était pas si mal que ça. Ou peut-être qu'au contraire, ils diront c'est trop cool, ouf, heureusement qu'on est retourné à l'école. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué sur ce bateau? Mes bouquins et mes amis. Et tu t'es fait des amis au cours du voyage? Des amis? Ben oui, mais après on repart et on les voit plus.
On se met la date dans 5 minutes les cocos là. Hein. Ouais. Voilà, je vais finir, c'est bon. Merci madame. Ça fait rêver beaucoup de gens, mais quand on en parle comme ça, les gens ont l'impression que c'est une vie de rêve, mais c'est pas une vie de rêve. Hein. Cécile a un nombre de contraintes monstrueuses avec les enfants, la bouffe, dans un bateau, tu peux pas te permettre d'avoir un problème, parce que sinon ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je sais pas, un haubans qui casse et le mât qui tombe. Enfin bon, tout ça, c'est à prendre en compte. On a eu des moments, alors pour nous deux, on a eu des moments très forts, je trouve. Pour moi, c'était une jouissance interne de se dire on a réussi ça, on a été où on voulait, on a fait ce qu'on voulait. J'ai réalisé mon rêve et j'ai vu que mon rêve n'était pas inaccessible. Celui-là, il a des piquants. Et c'est quoi ça? C'est des oursins, je pense. Voilà, c'est des oursins. Ce sera un des plus grands repères de notre vie, ça sera ce voyage. J'ai réussi à faire quelque chose de bien pour ma famille en termes de soudage. C'est-à-dire qu'on sera soudés sur un événement précis pendant toute notre vie. 1, 2, 3 ! Pour cette famille qui n'a décidément peur de rien et surtout pas de la vie, avoir un 6e enfant était la plus jolie des réponses à leur réussite. Cécile accouchera en Guadeloupe. Fille ou garçon, peu importe, mais un petit marin sans aucun doute, car la famille prévoit de faire la Transat Retour avec le nouveau-né à bord. Arrivée prévue en juillet prochain à Bénodet pour une nouvelle vie, sur la terre ferme cette fois. Un sacré voyage.